Thomas Soto. Il y a un mois à peine, la Corée du Nord revendiquait son premier essai de bombe à hydrogène. Hier, Pyongyang affirmait avoir réussi à placer en orbite un satellite grâce à un tir de fusée. Bonjour Olivier Guillard. Bonjour. Vous êtes notamment directeur de recherche Asie à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bon, déjà, c'est quoi ce tir de fusée ? Eh bien, écoutez, la première chose, c'est que c'est une nouvelle provocation, un énième aventurisme militaire ou technologico-militaire de la Corée du Nord. Elle en est coutumière, évidemment. Le mois dernier, vous l'évoquiez, donc un essai thermonucléaire ou autre, en tous les cas, selon la Corée nord-coréenne, des critiques internationales, des sanctions, des promesses de serrer la vis, rien qui ne dissuade un mois plus tard, donc la Corée du Nord, de procéder à un nouvel aventurisme qui est déjà condamné par tout le monde. C'est toujours pareil que la Corée du Nord, c'est la 6e fois depuis 1998 qu'elle se livre à des essais qui sont condamnés par avance, qui sont critiqués, qui sont sanctionnés, mais elle s'en moque en définitive. Elle poursuit son programme de développement militaire, de développement balistique, de développement nucléaire, visiblement pour arriver à un certain niveau de possession de capacité. Elle s'en rapproche à chaque nouvel essai réussi, et malheureusement. Mais ce tir de fusée, là, en quoi il est extraordinaire ou inquiétant ? Parce qu'eux, ils disent on a tiré une fusée, on a mis en orbite un satellite. Bon, bah ok. Alors tout le monde a à peu près raison. Ce qui nous ennuie un petit peu dans le contexte actuel, c'est que la Corée du Nord est un pays sur lequel on a de moins en moins de prises. Même Pékin, donc, y envoie ses meilleurs experts les plus influents pour à chaque fois revenir un petit peu pantois, ce qui finit par frustrer le pouvoir pékinois. Donc dans l'essai d'hier, la dimension qui inquiète un petit peu tout le monde, effectivement, donc c'est une fusée qui a placé en orbite un satellite par ailleurs, donc 2 fois plus gros que le précédent placé en orbite. Ça, j'imagine qu'on a des moyens de le vérifier. Absolument. Donc on en est sûr. Ça, c'est du validé. Ça marche, ça a été envoyé. Mais ce qui nous ennuie un petit peu, c'est que cette technologie employée pour utiliser, pour placer en orbite une fusée, c'est exactement ou à peu de choses près la même technologie que pour développer un missile balistique intercontinental. Et là, intercontinental, ça veut dire qu'ils peuvent toucher le monde entier disons que aujourd'hui, donc, on estime que si les Nord-Coréens avaient la validité politique de le faire, ils pourraient, avec ce même produit, atteindre une partie du territoire américain, à savoir l'Alaska et Hawaï. Donc, ce qui évidemment pose un petit souci de... Donc, en fait, on les suspecte de faire semblant d'envoyer un satellite dont ils n'ont que faire, et en fait, ils testent la fusée, c'est ça ? C'est absolument ça. C'est un faux nez. C'est un faux nez, et à chaque nouvel essai, en définitive, ils perfectionnent leur système, ils sont en phase de capacité de dire à la communauté internationale, nous plaçons en orbite des choses, nous avons le droit à ce qu'il faut. Les sanctions onusiennes de ces dernières années leur interdisent de procéder à ce genre de choses, puisqu'elles utilisent une technologie qu'on appelle dual. Pyongyang s'en moque en disant écoutez, nous on peut placer également des satellites en orbite. Nous, c'est ce que nous avons fait. Mais ils l'ont aujourd'hui, la bombe atomique, les Nord-Coréens ? C'est avéré depuis un certain nombre d'années. On estime même qu'ils ont la capacité d'avoir un arsenal en fonction de l'importance de la bombe de 6 à 10 bombes. Donc la Corée du Nord est aujourd'hui une puissance nucléaire ? C'est une puissance nucléaire officieuse, mais c'est une puissance nucléaire qui a des capacités à la fois certainement civiles et également militaires, ce qui évidemment ennuie les Sud-Coréens, mais la communauté internationale au sens large. Alors hier, évidemment, le Conseil de sécurité de l'ONU, très fâché, s'est réuni. Il a condamné fermement, dis donc, mais ça leur fait une belle jambe à Pyongyang. Oui, ça leur fait même 2 belles jambes, puisqu'en définitive, on les condamne à peu près tous les 2 matins. C'est un petit peu tout le débat. Et pourquoi on fait rien ? Pourquoi on fait rien contre la Corée du Nord ? Eh bien, écoutez, il y a juste une considération de bonne loi. Nous avons donc l'ensemble de la communauté internationale qui sanctionne, qui resanctionne et qui critique la Corée du Nord, moins la Chine. Donc la Chine, c'est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Hier, ils ont exprimé des regrets. Ça veut dire qu'ils commencent à se dire, comment ça nous fatigue les amis nord-coréens ? Je pense que leur patience est un petit peu à bout, et d'un autre côté, ils ne vont pas aller jusqu'à rompre avec la Corée du Nord, parce qu'en définitive, le choix que certains ont fait, le président Xi Jinping, donc le président chinois qui est en place depuis 4 ans, c'est de se dire, mieux vaut avoir un voisin nord-coréen sur lequel nous avons encore un petit peu de prise, sans trop le sanctionner, plutôt qu'un voisin dont on ne sait plus en définitive quoi t'attendre, puisqu'en définitive, ce voisin, c'est le plus imprédictible du concert des nations. On a un tweet de Fran, une question. Quelle est la ligne rouge que le Nord ne doit pas dépasser pour rester dans les limites de l'acceptable ? C'est une excellente question. La ligne rouge, on a le sentiment qu'elle est dépassée, ou en tout cas qu'on s'en approche tous les 2 matins. Ce que la Corée du Nord n'a aucune envie de faire, c'est certainement de passer à l'acte, à savoir vous savez que la Corée du Nord, c'est le seul pays de la planète qui, depuis peut-être une petite dizaine d'années, tous les matins, menace Séoul de la réduire en cendres. Quand je dis tous les matins, c'est tous les matins ou tous les 2 matins, et même donc de s'en prendre au territoire américain. Cette nuit encore, il y a un bateau nord-coréen qui est allé naviguer dans les eaux territoriales sud-coréennes et qui a essuyé quelques coups de semonce. Ça, c'est de bonne guerre. En définitive, on se teste un petit peu, on montre que l'on est... Et regardez un petit peu la dimension aussi assez symbolique de la chose, c'est que cet essai nucléaire balistique a été fait donc la veille du début du Nouvel An chinois. Donc ça a été vécu à Pékin comme un véritable camouflet, comme un affront supplémentaire. Et parmi les lignes rouges qu'il faudrait se garder pour la Corée du Nord donc de franchir, c'est notamment celle de trop humilier d'une certaine manière Pékin, et surtout donc son... Ils veulent quoi, les Nord-Coréens ? C'est de la provoque ou il y a un vrai programme ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est un délire de dictateur, Kim Jong-un, ou qu'est-ce qu'ils veulent ?
Alors c'est certain un petit peu de tout ça. Ce qui est probablement certain, c'est que depuis que le Kim Jong-un a succédé à son père à la fin 2011, nous avons moins de visibilité ou de lisibilité sur cette nouvelle architecture du Il a pouvoir l'air encore plus barré que son père. Enfin, si vous me permettez la familiarité, mais dans une grande mesure, je ne miserai pas effectivement sur l'ensemble de ses facultés ou en tous les cas sur sa capacité à gérer un pays de 25 millions d'individus. C'est un malade. Je ne le connais pas aussi intimement pour pouvoir le juger. Et ce qui me paraît assez certain, c'est que l'individu est assez imprédictible, qu'il n'oriente pas donc le cours de ces 25 millions d'individus vers plus de mœurs, au contraire de ce que la logorée martèle tous les matins donc, dans le cerveau de ces pauvres Nord-Coréens. Ce qui est à peu près sûr, c'est que nous avons face à nous le dernier État de la communauté internationale duquel on puisse attendre à peu près tout et n'importe quoi, essai nucléaire, provocation, et on en passe et des meilleurs. Une question de Valérie sur Europe1.fr pour finir. Est-ce que la population nord-coréenne meurt toujours de faim ? Alors, ce que l'on estime aujourd'hui... Pour ce que l'on en sait, parce que c'est pas très ouvert comme pays. Effectivement. Donc là, nos statistiques, elles ne sont pas à la virgule près. Ce que l'on a coutume de penser, c'est que nous avons à peu près entre le quart et le tiers de la population nord-coréenne qui, si elle ne profitait pas d'une assistance étrangère, alimentaire ou énergétique, serait probablement en sous-capacité ou en tout cas en état de sous-nutrition. C'est un des derniers États d'Asie, si ce n'est le dernier État d'Asie, à se trouver dans cette situation. Merci Olivier Guillard, directeur de recherche à l'IRIS, mais aussi directeur de l'information du cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse et la gestion de risques internationaux, Crisis 24. Merci, bonne journée à vous.